Le rapport qui va être rendu la semaine prochaine par la commission Mobilité 21 au Premier ministre est un rapport qui doit aider à trier les projets de nouvelles lignes TGV qui sont sur la table. En effet, avec le Grenelle de l'environnement, un certain nombre de projets avaient été annoncés, mais le tout pour une addition considérable, puisqu'on parle de 245 milliards à sortir sur les 25 prochaines années. Tout n'est pas du ferroviaire, mais une bonne partie est du ferroviaire. Et sur ce montant, on voit bien avec l'état des finances publiques que c'est totalement incompatible et infaisable si on veut rester dans les clous du déficit. Donc il va falloir faire un tri, et c'est ce que va faire le rapport. Il va proposer des pistes pour faire ce tri. Ce rapport est très attendu, notamment en région, car de nombreux élus attendent leur TGV depuis des années, et ça parce qu'en France, le TGV, c'est un synonyme de modernité. C'est le cas depuis le premier Lyon-Paris en 1981. On peut penser encore en 2011, Nicolas Sarkozy a dit le TGV, c'est la France. Et cette idée de TGV égale modernité est très ancrée chez les élus. Et la perspective que le TGV qu'on leur a promis pourrait finalement ne pas arriver dans leur gare est quelque chose qui les tétanise. Et ils font beaucoup de lobbying auprès de Matignon et de l'Élysée pour que leur projet arrive au sommet de la pile dans les conclusions qui seront rendues la semaine prochaine. Pour l'instant, le rapport n'est pas encore rendu, mais il y a eu des indiscrétions à son sujet. Si tout n'est pas encore écrit, beaucoup de lignes sont menacées. On a notamment le doublement de la voie entre Paris et Lyon qui passerait par Clermont-Ferrand, qui serait repoussé après 2030. Même chose pour Bordeaux-Hendaye, même chose pour Montpellier-Perpignan, même chose pour Marseille-Nice, et même chose par exemple pour le barreau entre Poitiers et Limoges. Finalement, le seul projet qui est susceptible d'être sauvé dans la version actuelle qu'on a du rapport, et réalisé en tout cas avant 2030 serait la liaison entre Bordeaux et Toulouse. La France va être, avec ce rapport, et parce qu'elle manque de moyens, va être obligée de changer de philosophie ferroviaire. Jusqu'à présent, on raisonnait avec le tout TGV, on pensait qu'il fallait développer le réseau grande vitesse et on pensait en fonction de cela. Et pendant des années, ça a amené à minorer les investissements pour rénover et entretenir le réseau. On le paye aujourd'hui avec pas mal de retard et notamment des travaux de rénovation à mener un petit peu à marche forcée, ce qui provoque pas mal d'encombrement et de retard sur les réseaux aujourd'hui. Paradoxalement, ce qui se dessine, ce gel des nouvelles lignes grande vitesse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la SNCF. Car la SNCF pourrait se retrouver, si toutes ces lignes étaient faites, avec un certain nombre de lignes qui ne sont pas rentables. Les lignes les plus rentables, elles ont déjà été faites depuis longtemps. Avec les arbitrages qui s'annoncent, on va faire moins dans le spectaculaire, avec des nouvelles lignes à grande vitesse qui vont relier des métropoles de province et Paris, mais on sera plus dans l'entretien des trains du quotidien, notamment dans la région parisienne qui souffre beaucoup, où là encore on a un retard d'investissement rattrapé. Ce sera le cas aussi pour un certain nombre de nœuds ferroviaires à Marseille, à Lyon, où là manifestement les travaux de rénovation et d'entretien sont programmés et auront la priorité. C'est moins glamour que d'annoncer une nouvelle ligne, par exemple entre Marseille et Nice, et de faire des inaugurations, mais ce sera sans doute plus utile pour les usagers au quotidien.